Thierry nous dit, si les prix explosent à Paris, où faut-il investir en proche banlieue, près d'une gare du Grand Paris ou plutôt en troisième couronne? J'ai un budget de 250 000 € et je cherche du 5% de rendement minimum. Alors il faut l'aider, il faut aider Thierry. Là. Alors Thierry, sur la première couronne, les prix ont déjà beaucoup augmenté ces dernières années. On est déjà sur des secteurs, première couronne sud, Vanves, Malakoff, etc., qui sont des secteurs qu'on travaille très bien. On est déjà à plus de 25% d'augmentation des prix sur les 5 dernières années, là aussi. Donc je dirais que c'est à la limite quasiment déjà un peu trop tard sur la première couronne. Trop tard. Trop tard. Bon. À part peut-être sur les petites surfaces qu'on va pouvoir louer en meublé, mais avec 250 000 € on peut y aller. Sur la petite surface louée en meublé, oui, en première couronne, on peut aller chercher encore du 5%. Bon. Studio mais, T2, bon. Voilà, studio, petite surface, il ne faut pas effectivement espérer avoir beaucoup plus grand, mais plutôt sur la petite surface meublée, effectivement, avec quand même un petit peu plus d'implication personnelle qu'un T2 ou T3 où on aura moins de roulement, etc. Alors, deuxième, troisième couronne, pourquoi pas. Le Grand Paris, attention aussi parfois au fantasme du Grand Paris, du fantasme des gares qui vont faire exploser les prix. Là aussi, il faut être prudent. Moi, je trouve qu'il y a parfois notamment des programmes neufs qui sont un petit peu décorrélés des prix de l'ancien sur certains secteurs qui sont aujourd'hui populaires et où on anticipe un petit peu des gares qui vont peut-être arriver. Donc attention, soyez très attentifs. Ça peut paraître, certaines villes peuvent nous paraître peu chères par rapport à nos prix parisiens, mais parfois par rapport au prix de l'ancien, elles sont décorrélées. Donc là aussi, il faut faire attention. L'arrivée d'une gare ou d'un métro ne signifie pas obligatoirement une explosion des prix. Là aussi, on a vu des villes qui étaient desservies par le RER il y a 25 ou 30 ans qui n'ont pas explosé en prix. D'autres villes parfois qui étaient un peu désaxées mais qui ont bénéficié de plus de calme, de plus de effectivement aussi qui ont suivi les mêmes courbes de prix que des villes qui étaient desservies notamment en son temps par le RER. Donc c'est pas une certitude absolue. Néanmoins, il faut quand même regarder les opportunités du Grand Paris. Moi, je trouve et je pense qu'il y a vraiment certaines villes qui sont déjà bien desservies et qui vont l'être encore mieux, sur lesquelles on peut jouer, on peut miser. Je pense notamment à Bagneux, parce que Bagneux, on est aux portes de Paris et l'ancien, on est encore à moins de 5 000 € sur Bagneux, sur l'ancien. Et sur le neuf, on a des programmes qui commencent autour de 6 300, 6 500. Donc, on est vraiment raisonnable alors que effectivement, quelques 2 kilomètres plus loin, on arrive dans le 15e, 14e arrondissement de Paris où on est à plus de 10 000 €. Donc, je pense que cette différence-là risque peut-être de s'estomper un petit peu au bénéfice, plutôt là pour le coup, la première couronne. Et puis, Bagneux est déjà bien desservi puisqu'on a le RER et on aura en plus la ligne 15, la future ligne 15 qui va arriver, donc qui sera une desserte supplémentaire. Donc là, je crois qu'on peut y aller parce que les prix sont quand même effectivement aujourd'hui relativement raisonnables. Donc Bagneux, je pense qu'on peut le jouer. En deuxième couronne, il y a un secteur que je trouve très intéressant, que je connais bien aussi, c'est tout le secteur du plateau de Saclay, avec la très bourgeoise Orsay, et puis cette bonne ville aussi de Gif-sur-Yvette, etc. Ce sont des secteurs qui sont intéressants parce que qui ont déjà des prix assez soutenus, puis qui bénéficient bien sûr déjà là aussi du RER, avec le RER qu'il y a depuis longtemps, et puis tout le plateau de Saclay qui n'en finit pas de se développer avec tout le pôle d'enseignement, le pôle industriel, etc. Enfin bon, ça travaille et c'est parti effectivement sur ces zones pour de très nombreuses années. Et là aussi, Saclay, on va bénéficier de la ligne 18, donc on va avoir la double connexion, RER plus métro du Grand Paris. Donc là, ça ne pourra venir qu'effectivement qu'en bonus sur un marché qui est déjà très sain et dynamique. Et puis, pour jouer le Nord aussi, je pense qu'on peut s'intéresser à Villepinte. D'accord. Parce que pour les mêmes raisons, voilà, dans le 93, pour les mêmes raisons, on a déjà le RER Villepinte par des expos, mais on aura en plus, donc d'ici 3 ou 4 ans, 2024, je crois, ou 2025, la L17. Qui va relier aussi Villepinte. Donc là, pareil, double connexion. Et Villepinte, aujourd'hui, les prix sont extrêmement raisonnables, puisqu'on est à moins de 3 000 € en ancien. Et on a des programmes aussi sur Villepinte à moins de 4 000 € du neuf. Donc une bonne corrélation neuf-ancien. Il y a des jolis programmes, notamment à Villepinte en ce moment, en neuf. C'est un très bon secteur en Pinel. On est bien en dessous des 5 500 €. Donc ce sont des secteurs, je pense, qui sont tout à fait dignes d'intérêt. Voilà. En tout cas, c'était...
On a passé du temps, mais c'était très complet. Je rajoute juste, dans l'actualité, hier, les notaires parisiens tenaient leur conférence de presse. On sait que pour Paris, on devrait arriver, selon les projections des avant-contrats, à 10 300 € par mètre carré à partir de janvier prochain. Et puis, ça va continuer comme ça à monter. Les prix, attention, typiquement une ville comme Aubervilliers. Aubervilliers a pris déjà 14% en un an. On arrive à 3 600 € par mètre carré en moyenne. C'est-à-dire qu'Aubervilliers rejoint une ville comme Saint-Denis. Voilà, en tout cas, les prix vont continuer de progresser tant qu'on aura toujours des taux d'intérêt aussi intéressants et attractifs.